Même produit, même aliment, même emballage, pas de différence, mais 6 grammes de sucre supplémentaire retrouvés en Afrique. C'est comme si je vais dans un marché au hasard en Afrique et j'achète un sachet de Cerelac. Je vais également dans un autre marché au hasard en Europe et j'achète un sachet de Cerelac. Ensuite, j'envoie ces 2 échantillons dans un laboratoire, leur demandant de me vérifier la composition de ces aliments. Et à ma grande surprise, on me sort une information selon laquelle les sachets de Cerelac achetés en Afrique contiennent 6 grammes de sucre supplémentaire. On appelle ça le colonialisme alimentaire. C'est une réalité avec beaucoup d'aliments que nous consommons de plus en plus aujourd'hui. Je vous cite une étude par exemple. Dans le cadre d'une enquête conjointe, l'organisme de surveillance du choix Public Eye et l'International Baby Food Action Network ont envoyé des échantillons d'aliments pour bébés populaires en Asie, en Amérique latine et en Afrique fabriqués par Nestlé, le plus grand groupe mondial de biens de consommation avec un chiffre d'affaires de 265,57 milliards de dollars en avril 2024 à un laboratoire d'essai en Belgique. L'étude a examiné 150 produits vendus par l'entreprise dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, dont les marques Phare, Cerelac et Nido. Les résultats des tests ont révélé que presque toutes les céréales à base de blé, Cerelac de Nestlé commercialisées dans ces régions destinées aux nourrissons à partir de 6 mois contenaient en moyenne 4 grammes de sucre ajouté par portion, soit l'équivalent d'un morceau de sucre. La plus forte quantité de sucre ajouté à un produit, soit 7,3 grammes par portion, a été détectée aux Philippines, suivi de 6,8 grammes au Nigeria et 5,9 grammes au Sénégal. Et ma question c'est, qu'est-ce qui prouve que c'est seulement le sucre qui a une quantité élevée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres substances nutritives qui dépassent les normes recommandées dans ces aliments? Ou encore, est-ce qu'il n'y a pas des produits chimiques toxiques pour la santé présents dans ces aliments? Et la réponse c'est systématiquement oui. Parce que par exemple dans la vidéo où j'ai parlé des laits artificiels, il y a beaucoup de laits commercialisés sur le marché aujourd'hui dans lesquels vous avez des résidus de produits chimiques, des métaux lourds comme le plomb, etc. qui sont toxiques pour la santé. Ce sont des produits chimiques certes qui ne vont pas créer de soucis de santé sur le court terme, mais sur le long terme c'est beaucoup de soucis de santé. Et je n'ai pas simplement cette étude, il y a beaucoup d'études qui ont montré que des aliments commercialisés en Europe comparativement à ceux commercialisés en Afrique avec les mêmes emballages, les mêmes étiquettes ont des compositions différentes. C'est l'exemple des yaourts aromatisés et beaucoup de boissons soda. Et l'un des plus gros pièges avec les boissons, c'est que dans beaucoup de boissons soda aujourd'hui, on a des produits chimiques qui ont pour objectif d'empêcher votre langue de ressentir le goût sucré de ces boissons. Conséquence, vous allez en prendre énormément et avant de ressentir le goût sucré, eh bien, vous avez déjà dépassé largement le nombre recommandé de sucre par jour. Et en conséquence, c'est des préférences pour le goût sucré. Vous allez voir que très tôt dans la vie, c'est des enfants qui vont développer une admiration incroyable pour le sucre. Les bonbons, les biscuits sucrés, les déjeuners et tout ce qui va avec. Lorsque la bouillie n'est pas bien sucrée, ils vont pas en prendre. Lorsque le thé n'est pas bien sucré, ils vont pas en prendre. Et naturellement comme ça, très tôt dans la vie, vous voyez des enfants de 10 ans que directement de par leur apparence physique, de par leur corpulence, vous les assimilez déjà à des personnes de 20 ans. Vous voyez des jeunes enfants de 15 ans, mais directement de par leur corpulence, de par leur physique, vous les assimilez à des personnes de 35 ans, etc. C'est dangereux parce que ces gens sont plus malades que n'importe quelle autre personne. Très tôt dans la vie, c'est des problèmes d'hypertension artérielle. Très tôt dans la vie, c'est des problèmes de diabète. C'est des maladies chroniques. Et quand on parle de diabète, par exemple, le traitement en général, c'est à vie. Les médicaments, les injections, 2 à 3 fois, voire 4 fois par jour coûtent énormément cher. Et lorsque vous ne respectez pas correctement le traitement, vous ne respectez pas les habitudes de vie prescrites, l'une des plus grandes conséquences qui vous attend, c'est ce qu'on appelle le pied diabétique. Et si vous avez le pied diabétique, ce qui vous attend également, c'est très probablement l'amputation. On vous coupe facilement un de vos pieds. Imaginez votre vie. Qu'est-ce que ça va devenir très tôt dans la vie avec un seul pied? Vous êtes désormais amputé. Professionnellement parlant, vous avez échoué. Financièrement, vous avez des problèmes parce que désormais, vous allez dépenser beaucoup plus que vous allez gagner. Votre famille, qu'est-ce que ça va devenir? Rapidement, c'est toute une vie qui s'écrase en quelques semaines, en quelques mois. Et lorsque nous prenons l'hypertension artérielle, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'hypertension artérielle, le traitement aussi c'est à vie. Et l'hypertension artérielle seule peut vous détruire 4 organes vitaux. Votre cerveau à travers les problèmes d'AVC, au point où jusqu'aux dernières minutes vous allez faire un AVC, vous ne ressentirez presque rien susceptible de vous amener à vous faire consulter. Ensuite, les reins, vos reins vont être dégradés. L'hypertension artérielle seule peut détruire votre rein, ou alors l'insuffisance rénale seule peut également détruire votre rein. Les deux ensemble, le rein est complètement bousillé. Vous allez faire désormais la dialyse 2, 3 voire 4 fois par semaine, et ça durant le reste de vos jours sur Terre. Et le traitement de ces maladies chroniques généralement c'est à vie. L'hypertension artérielle seule peut créer ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive. Les traitements c'est énormément difficile, on sait ce que ça donne. Et dans tout ça, on n'a pas encore parlé de cœur. On voit des jeunes enfants aujourd'hui, à peine 17 ans, à peine 20 ans, à peine 25 ans, à peine 30 ans de vie, qui commencent déjà à trimballer des problèmes de santé cardiovasculaire, des problèmes d'infarctus myocarde, des crises cardiaques, des problèmes d'angine de poitrine, etc. Alors que ces problèmes, il y a quelques années, sont très rares. Eh bien, le simple fait d'avoir une consommation excessive de sucre depuis le bas âge est un gros risque de santé. Et pour cela, 2 solutions urgentes s'imposent. La première, c'est de lire de façon systématique l'emballage des produits alimentaires que vous achetez, surtout les
lait pour les bébés. Et ensuite, les aliments, les boissons soda, il faut impérativement limiter leur consommation parce que vous les consommez de façon progressive sans savoir et progressivement vous essayez de vous empoisonner avec du sucre. Et très tôt dans la vie, c'est le diabète. Et très tôt dans la vie, c'est l'obésité, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'infarctus du myocarde. Toute une vie qui peut être écrasée en quelques minutes. Et la deuxième recommandation urgente, elle va à l'endroit des autorités politico-administratives de ces pays dans lesquels ces infractions se font. Il faut urgemment redoubler vigilance vis-à-vis du contrôle de la composition de ces aliments qui sont importés dans les pays qui sont soumis à la consommation de la population. C'est plus que urgent. C'était Gaston Diallo, inspecteur d'action sanitaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la cloche de notification et enfin à la partager pour qu'ensemble on puisse sensibiliser un maximum de personnes possible. Prenez soin de vous et à la prochaine.